Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Comment construire un plan d'action efficace. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner quelques clés pour agir en prévention lorsqu'on est une petite entreprise et pour construire un plan d'action efficace. On veut surtout vous présenter des outils créés spécifiquement pour les entreprises de moins de 50 salariés, des outils simples qui correspondent aux besoins des TPE car ils sont réalisés avec les branches professionnelles et leur efficacité réside dans leur adaptation aux petites structures. Donc ce webinaire est prévu pour durer environ 45 minutes. Nous allons vous présenter tous ces éléments pendant une demi-heure et puis nous disposerons environ de 15 minutes pour répondre oralement à vos interrogations principales. Donc, je me présente, je suis Nicolas Borghi, chargé de communication à la CARSAT du Nord-Est. Jacques Perrem, ingénieur conseil, va dérouler cette présentation et puis Nicolas Lombard et Amandine Bram seront là pour répondre à vos questions, notamment Nicolas Lombard sur les sujets qui nécessitent de l'expertise. Passons donc à la suite. Qui sommes-nous? L'assurance maladie et risque professionnel, c'est la branche dédiée à la sécurité et la santé au travail de la sécurité sociale. Donc ces missions, elles sont déployées par un réseau de 21 caisses régionales, comme vous pouvez le voir, des CARSAT, des CRAMIF pour l'Île-de-France et des CGSS pour les zones outre-mer. Et elles sont composées d'équipes de professionnels en prévention. Les CARSAT, les CRAMIF et les CGSS s'appuient aussi sur les productions et les ressources de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, et d'Eurogip, son relais à l'international. Et donc, quelles sont les missions de l'assurance maladie? Alors, il faut savoir qu'elle assure plus de 19 millions de salariés du secteur privé et les trois missions principales, complémentaires et interdépendantes, visent à indemniser et accompagner toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixer les taux de cotisation AT-MP, donc accidents du travail et maladies professionnelles des entreprises. Nous rappelons au passage que la prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles est supportée intégralement par les entreprises. Et troisième mission, la prévention, donc aider les entreprises à prévenir les risques professionnels. Notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises pour qu'il y ait le moins d'accidents et de maladies professionnelles possible. Donc, pour cela, sont mis à votre disposition, à disposition des entreprises, des offres de services, un accompagnement sur des risques particuliers, notamment par le déploiement de programmes nationaux tels que TMS Pro, Risque Chimique Pro, une offre de formation, de la documentation technique portant sur différents secteurs et risques, et puis des aides financières par secteur ou par type de risque sous certaines conditions et notamment de taille d'effectif de l'entreprise. Eh bien voilà, je vous ai présenté les généralités. Maintenant, je laisse la parole à Jacques Perrem, ingénieur conseil, avec qui vous allez rentrer dans le vif du sujet. Merci Nicolas. Donc effectivement, là, dans les 20 minutes qui viennent, je vais aller assez rapidement. Vous verrez qu'il n'y a pas, il y a une vingtaine de diapos. Le but, c'est pas de vous agonir avec des trop d'infos, même si on essaye de vous en donner quand même pour que, c'est bien le but, pour que ça vous aide. Vous, petites entreprises de tous les secteurs d'activité voilà, qui opère en France. Juste d'un point de vue pratique, peut-être que Nicolas l'avait dit, mais voilà, à midi et demi, à peu près, à une minute près, à midi et demi, Nicolas, alors l'autre Nicolas Lombard, mon collègue ingénieur conseil en prévention, me rejoindra. Donc vous verrez deux visages à ce moment-là et on répondra à quelques questions essentielles qui ont été bien pondérées, comme l'a expliqué Nicolas Borghi à l'instant. Donc voilà, à midi et demi, on passe aux questions résiduelles, sachant qu'il y a beaucoup de vos questions ou de vos échanges qui vont être traités dans le chat et dans le chat questions en cours de route dans les minutes qui viennent. Voilà, alors sans plus attendre, donc quelques chiffres là que vous avez sous les yeux. Le but n'est pas du tout de les détailler. D'ailleurs, on pourrait en produire des milliers. Moi, je choisis peut-être juste de pointer sur le chiffre qui est au centre, là, en violet, 70 millions de journées non travaillées en raison d'accidents du travail ou de maladies professionnelles par an. Là, c'est le chiffre 2021. C'est très récent et ça évolue pas beaucoup d'une année sur l'autre. Ça veut quand même dire environ 3,5 journées d'arrêt
par salarié chaque année. Si on répartit sur l'ensemble des 19 millions de salariés du régime général qui sont couverts par l'assurance maladie, on ne couvre pas le régime agricole ou d'autres régimes spéciaux, mais le gros morceau, c'est 19 millions. Voilà. Vous voyez quand même un peu l'enjeu de faire de la prévention vis-à-vis de ces risques-là. Donc, vous êtes là pour ça. En tout cas aujourd'hui, nous on est là pour ça tout le temps, c'est notre métier et le but c'est de vous aider, notamment les petites entreprises qui ne sont pas toujours très équipées en ressources internes, de vous donner des outils simples et gratuits pour que vous puissiez avancer. Donc, voilà, c'est bien le sujet, agir en prévention. Concrètement, on va essayer d'être, évidemment, en 20 minutes, on ne peut pas tout détailler, on ne peut pas être hyper concret, mais dans le mot concrètement, sachez, je le répète parce que Nicolas l'a quand même dit, mais je le répète, tout ce qu'on a construit sur une quarantaine de secteurs d'activité l'a été fait, tout a été construit en coopération avec vos branches professionnelles. Donc, sachant que nous, préventeurs de la branche AT-MP, nous venons tous de différents secteurs d'activité. C'est comme ça qu'on est recrutés, donc on a quand même un ancrage et aussi dans le suivi de terrain qu'on fait au quotidien. On a quand même un ancrage dans la réalité du terrain, notamment les petites entreprises, mais on a aussi, bien sûr, pour être le plus concret, le plus proche de vos préoccupations et de vos problématiques. On a construit tout ça ces dernières années et on continue de les améliorer avec les professionnels de vos secteurs d'activité. Donc, voilà, faire de la prévention des risques professionnels, très simplement, une démarche en 5 étapes, c'est voilà, de la démarche de projet, je ne vais pas faire long là-dessus, identifier les situations à risque, fixer des priorités, définir les actions de prévention. Après, évidemment, les actions, on les met en œuvre et puis il faut suivre, évaluer. C'est la boucle retour. Hein, voilà ce qu'on a décidé de faire, on le suit et on vérifie que ça a été efficace. On ajoute d'autres actions après en avoir réalisé certaines. Donc voilà, c'est du B à bas, je dirais, de la conduite d'action en entreprise. Je ne fais pas plus long là-dessus. Un élément essentiel, c'est d'associer les salariés à la démarche. Hein. Alors c'est vrai dans les grosses entreprises ou les moyennes entreprises, c'est vrai également, et j'allais presque dire encore plus, dans les toutes petites où il n'y a pas forcément de représentation du personnel. Voilà, tout dépend de la taille et des résultats des élections, mais très souvent, c'est très intéressant que le chef d'entreprise se préoccupe avec les outils qui vont être un petit peu présentés après, se préoccupe de prévention des risques professionnels en dialogue, on va le dire comme ça, en dialogue avec ses salariés, parce que ça permet justement d'être concret, d'être proche du terrain et de repérer les problématiques les plus importantes dans l'entreprise. Dans cette optique, hein, là je détaille pas tout, c'est simplement un rappel qui vient de la loi, hein, c'est dans le Code du travail depuis quelques années. Toute entreprise, même les petites, les toutes petites, se doit de disposer en interne ou en faisant appel à un service externe alors ce qui s'appelle le SDC, donc un acronyme qui signifie salarié désigné compétent, mais compétent en quoi? Compétent en prévention, compétent en animation de démarches prévention dans l'entreprise. Donc, je disais juste avant que les petites entreprises n'ont pas toutes des ressources en interne. Ben le salarié compétent, à partir du moment où il est formé, à partir du moment où l'entreprise lui donne une partie de son temps de travail pour le faire, eh bien, c'est une ressource permettant d'animer les démarches de prévention dans l'entreprise et c'est très important. C'est lié à ce que je disais juste avant, le fait d'associer les salariés. Une démarche de prévention dans l'entreprise. Donc là, dans notre webinaire d'aujourd'hui, on se place plutôt après la phase initiale qui est
qui est essentiel, qui est d'évaluer les risques. On a des outils pour ça. Ces outils seront cités un peu plus loin. L'évaluation des risques permet de passer en revue l'ensemble des situations de travail d'une entreprise et de se dire, voilà, dans tel atelier ou telle activité, j'ai tel risque, j'y avais pas forcément pensé avant, mais en se posant et en faisant une bonne évaluation des risques, on les détermine, on les fait apparaître, de les prioriser et de se dire, je vais travailler sur tel et tel risque. Voilà, un exemple parmi d'autres, le risque routier, on y pense quand on n'est pas dans le transport. C'est un risque c'est un risque professionnel qui est très important, très grave, mais on n'y pense pas très souvent. Donc, en faisant une évaluation des risques professionnels, on balaye l'ensemble des champs. Une fois qu'on a fait ça, donc c'est pas l'objet de ce webinaire, il y a d'autres webinaires nationaux. Vous aviez vu dans les calendriers d'inscription que certains étaient plus dédiés à l'évaluation des risques avec des outils qui s'appellent OIRA, qui sont disponibles là où on vous indiquera l'ensemble des ressources. Vous trouverez aussi les outils d'évaluation des risques. Donc, une fois que c'est fait, là, on est plutôt à ce stade-là. Les recherches de solutions, donc les mesures de prévention, les actions de prévention, il faut les réfléchir. Vous avez quelques exemples que je ne vais pas lire là, qui sont sous les 3 logos. On va les réfléchir sous 3 aspects: des mesures techniques, donc bien sûr là on touche plutôt au matériel, des mesures organisationnelles, finalement comment peut-être réorganiser telle opération, telle activité pour qu'il y ait moins de difficultés par rapport à la sécurité. Et puis des mesures humaines, mais ce ne sont pas les seules, bien sûr. Faire de l'information, faire de la formation, fournir les équipements de protection individuelle aux salariés. Mais vous voyez qu'il est important de ne pas s'occuper ou ne pas faire reposer la prévention des risques professionnels que sur l'humain. Le matériel et la réflexion sur l'organisation du travail, c'est très important également. J'avance car le temps est compté. Il nous reste un bon quart d'heure. Voilà, donc les essentiels en matière de prévention: baser son action sur l'évaluation préalable des risques, ça je l'ai dit. Associer les salariés, voilà, c'est un peu un résumé de ce qu'on a dit, et ça c'est très, très important. Et puis bien sûr, se fixer des objectifs. Quand on dit se fixer des objectifs, il s'agit de prioriser, très important, prioriser par quoi on commence, qu'est-ce qu'on fera peut-être dans plusieurs mois ou plusieurs années, mais qu'est-ce qu'il faut faire avant tout, et bien sûr suivre ce qu'on a décidé de faire. Donc là, on est sur de la méthodo de projet. Et j'en arrive donc au panorama des aides, des outils, de ce qu'on offre. Quand je dis on, c'est la branche accident du travail, maladie professionnelle, l'assurance maladie, ce qui est offert et qui a été co-construit avec les branches professionnelles, ce que j'indiquais tout à l'heure. Et donc, vous voyez sur cette rosace, en haut à gauche, OIRA, ça c'est le nom générique, mais ce sont des outils sectoriels. Donc vous avez l'OIRA boulanger-pâtissier, vous avez l'OIRA réparation automobile, etc., etc. Une quarantaine comme ça. Ça c'est pour faire l'évaluation des risques. J'y reviens pas, c'est ce que j'ai décrit il y a quelques minutes. Si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, vous avez donc tout ça est disponible, gratuit bien sûr, téléchargeable au travers de sites internet qui seront donnés un peu plus loin. Et peut-être que si vous avez des questions là-dessus, d'ailleurs je vois pas, mais les collègues sont en train de donner les liens et les réponses dans les chats. Donc on a 2 types de documents, disons pour des solutions pratiques, en lien avec ce que vous avez détecté lors de l'évaluation des risques. Des fiches solutions, il y aura un petit visuel juste après, j'y reviendrai, des fiches solutions et des fiches comment bien choisir son matériel. Je continue à tourner. Investir financièrement en prévention, donc nous offrons des aides financières. J'en dirai quelques mots plus loin et puis on pourra, s'il y a des questions là-dessus, parce que souvent il y a pas mal de questions sur les aides financières, ça fera peut-être partie des questions auxquelles on répondra à la fin. Mon collègue Nicolas Lombard étant un spécialiste de la question, ça tombe bien. Je n'ai pas précisé qu'au niveau des OIRA, il y a une particularité pour le monde du BTP. C'est
pas cette collection-là parce que l'organisme de prévention, l'OPP-BTP, a développé un outil sectoriel, donc dans le même esprit, mais qui est pour le BTP et qui porte un autre nom. Il m'échappe, mais on peut le mettre dans le chat. Mais c'est le même principe, mais il s'appelle pas OIRA, effectivement. Alors, je continue à tourner dans ma rosace, là, sur mon cadran de pendule. Agir suite à un accident. Donc, on a un outil en ligne qui s'appelle Agir suite à un AT, Agir suite à un accident du travail. Pareil, anonyme, anonymisé, gratuit, en ligne, co-construit. Il fait l'objet d'un webinaire national comme celui d'aujourd'hui, mais qui est dédié aux analyses d'accidents du travail. De la même façon qu'il y a des webinaires nationaux, il y aura les replays pour ceux qui ne pourront pas y participer, des webinaires nationaux spécifiquement sur les OIRA. Je continue à tourner, bien sûr, de la formation en ligne et puis formation physique par des stages offerts par l'INRS. Et puis pour le panorama complet, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, j'ai des messages comme quoi je suis déconnecté. J'espère que... Normalement, c'est bon, Jacques. Normalement, c'est bon. Ouais, excusez-moi, oui, j'ai eu un message comme quoi j'ai été momentanément déconnecté. Donc, je pense que j'ai pas été coupé, j'imagine, avant la formation. Donc, je continue à tourner dans ma rosace. Si par malheur j'ai été déconnecté trop longuement, il faudrait que ce soit mon collègue Nicolas Lombard qui poursuive. Mais j'espère que ça va pas se produire. Bon, bizarre. Donc, dans le panorama de ce qui est offert, on parle d'offres de services, finalement, ce qu'on peut offrir aux petites entreprises. Il y a de la formation, ça j'étais en train de parler de ça quand j'ai été coupé, je pense que de toute façon c'est affiché. Et puis, dernier point, accueillir les salariés avec le cahier de l'accueillant et tout un dispositif sectoriel également qui s'appelle TutoPrev. Donc ces éléments vont être un peu détaillés ensuite. Je passe, je vois qu'il me reste environ 10 minutes, donc je passe les titres, les sous-titres. Voilà, ça c'est à quoi ressemble une fiche solution. Dans l'arrosage, je parlais de fiches solution et de fiches matérielles. Donc les fiches solutions, on s'empare d'un risque. Là, vous voyez l'exemple de, vous ne voyez pas, mais je vous le dis, l'exemple de la vignette, on est sur le risque chimique. Et à chaque fois, donc c'est un document qui couvre une quarantaine de secteurs d'activité, les 40 secteurs d'activité dans lesquels il y a le plus forte proportion de toutes petites entreprises, c'est bien l'objet. C'est sur 2 pages, là vous avez que le visuel de la première, avec une image et puis du contexte, des éléments qui détaillent comment faire finalement pour réfléchir et pour se donner des bonnes idées pour traiter une problématique. Alors la plupart des fiches solutions, donc comme je l'ai dit, elles sont centrées sur un type de risque, en l'occurrence celle-ci risque chimique, et elles couvrent un ou plusieurs secteurs d'activité parce qu'il peut y avoir des recommandations qui sont sur une problématique intéressante pour plusieurs secteurs d'activité, mais pas tous bien sûr, donc ce ne sont jamais des fiches génériques, ce sont des fiches quand même sectorielles ou multisecteurs. Même principe, presque. Enfin, même principe, oui, pour celle-ci, c'est les fiches comment bien choisir son matériel, sauf que là, on n'est pas axé sur un risque, on est axé sur un type de matériel. Là aussi, on couvre un ou plusieurs secteurs d'activité. Moi, j'ai l'exemple en tête des diables légers. Ils ont d'abord été, la fiche a d'abord été développée, c'est pas celle qui est affichée, mais c'est le même principe. Ça a d'abord été développé pour les diables légers dans le secteur de la messagerie, où on a besoin de charger, décharger sans que ça pèse trop lourd ce diable afin de s'en servir. Mais bien sûr, des diables légers, il y a d'autres secteurs d'activité où ça peut servir. Donc, ces fiches, comment bien choisir son matériel, elles sont multisectorielles, mais elles ne sont pas interpro. Elles sont quand même réservées à certains secteurs d'activité et axées à chaque fois sur des matériels. C'est sur 2 pages, c'est très, 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 très simple. Les questions à se poser, finalement, et ça revient très souvent à que mettre dans un cahier des charges quand on consulte des fournisseurs. Vous voyez que c'est un exemple, je ne vais pas plus loin là-dessus, mais c'est pour vous montrer un peu les efforts de concret
qu'on a cherché à déployer. On vient, si vous avez encore la rosace en tête, vous voyez, on décrit maintenant on déroule d'une manière très très rapide, parce que c'était le principe, de ne pas vous occuper trop longtemps, surtout à cette heure-là. On déroule la rosace, là, l'ensemble des aides. Donc l'accueil sécurité, vous savez tous que bien sûr les nouveaux, que ce soit des stagiaires, des intérimaires, un nouveau dans l'entreprise, quelqu'un qui change de poste de travail, tout ce qu'on peut appeler les nouveaux, ce sont les plus accidentés. Je ne détaille pas les chiffres, mais vous voyez, c'est très significatif. Donc, il y a des choses particulières à faire, ou en tout cas, la branche AT&MP a développé des outils particuliers pour que vous puissiez accueillir au mieux les nouveaux et faire en sorte, bien sûr, qu'ils aient pas d'accident ou qu'ils développent pas de maladie à leur poste de travail chez vous. Donc il existe un cahier de l'apprenant, donc téléchargeable, comme la plupart des documents, enfin tous les documents et les outils sont tous bien sûr en ligne. On détaillera après, puisqu'il y a deux sites internet où les trouver. Là en l'occurrence c'est le amélie.fr dans l'onglet entreprise, donc qui tombe sur la branche AT&MP. Cahier de l'apprenant, voilà, c'est des recommandations pour bien mettre en place un accueil de nouveaux. Et puis en complément, alors je passe, ça c'est juste une image ce cahier, il est très simple, il est très, pratico-pratique, avec des questions, des items, on les balaye et puis ça permet de se guider dans ce qu'on veut faire ou ce qu'on peut faire par rapport à l'accueil des nouveaux. Je glisse là-dessus. Une image pour vous dire qu'il existe des outils. Alors là, ils n'existent pas pour l'instant, on continue d'étoffer. Ils n'existent pas pour l'instant sur les 40 secteurs d'activité dont je parlais tout à l'heure. Ils existent sur 12 secteurs d'activité. Ce sont des outils en ligne ou qui peuvent être aussi en tirage papier. Qui sont des outils, je crois qu'il y a un visuel après, aidant à un dialogue entre le nouveau dans l'entreprise et le responsable, alors que ce soit tuteur, maître de stage, maître d'apprentissage, ça dépend des situations. Ça permet d'échanger et de faire progresser et en même temps d'avoir une bonne prise de poste du nouveau sous la forme, vous voyez, de dessins comme ça qui sont entre guillemets des chasses au risque. Qu'est-ce qui risque de se produire, où est le risque, et puis derrière on apporte des solutions. Donc voilà, je ne fais pas plus long, mais sachez que les tutos PREV, c'est des outils qui sont très appréciés. Certains sont en train de passer d'ailleurs de chasse au risque comme ça, planche, à des outils dynamiques, interactifs. Donc ça progresse et on étoffe le nombre de tutos PREV existants. Voilà, des tutos PREV interactifs, c'est ce dont je viens de parler. Alors en interactif, vous voyez, ils sont disponibles pour 10 secteurs d'activité. Donc tout ça évolue et dans quelques années, on aura des tutos PREV interactifs pour chacun des secteurs d'activité, de la même façon qu'on a les fiches solutions, qu'on a les OIRA. Aujourd'hui, voilà, on a beaucoup travaillé ces dernières années pour construire, et il reste encore du travail et on le fait toujours avec les professionnels du secteur. Voilà, ça c'est des images encore de chasse au risque, donc je passe. Une petite info, toujours sur le déroulé de la rosace ou de la pendule de tout à l'heure, en matière de prévention, de formation à la prévention. Sachez qu'il existe des outils en e-learning, en bon français, donc apprentissage à distance, via le site de l'INRS. Là, c'est vraiment acquérir les bases en prévention, donc vraiment pour se mettre le pied à l'étrier. Ça peut s'adresser aux patrons, aux salariés, bien sûr aux salariés compétents dont on a parlé tout à l'heure, pour être mieux armés et mieux animer une démarche de prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Et il ne faut pas considérer que parce qu'on est tout petit et qu'on a, et c'est vrai, des tas de priorités, des tas d'ennuis, qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas de moyens pour faire un petit peu de prévention. Non, il y a des moyens, il faut effectivement, on sait que c'est toujours difficile, mais dégager un peu de temps, c'est un investissement. Vous le retrouvez en arrêt évité, en
Alors en coût, bien sûr, mais aussi en désorganisation évitée. Et tout ça est important. On ne peut que vous inciter à avancer là-dessus avec tous les outils qu'on vous a présentés. On a gardé le meilleur pour la fin, mais sachez, enfin je l'avais dit avant, hein, qu'on on propose également pour les entreprises. Ah voilà le spécialiste. On propose pour les entreprises, alors selon la taille, mais là aujourd'hui on vous parle de dispositifs pour les entreprises de 1 à 49 salariés, donc bien sûr du régime général, mais c'est vous qui êtes là aujourd'hui, pour vous aider à investir à des taux de subvention qui sont importants, hein. On est dans les 50% des montants, voire plus pour les volets formation, hein, quand il y a de la formation à apporter pour améliorer la prévention chez vous. Et ça, c'est aussi des outils qui sont sectoriels ou multisectoriels, qui sont disponibles via le site amélie.fr. Donc, sachez qu'on aide financièrement les entreprises avec des gros budgets. Bon, là, on est à la fin de l'année, donc les budgets de 2023, ils sont clos. Mais c'est à l'échelle nationale, si je ne dis pas de bêtises, de l'ordre de 100 millions d'euros. Et ça va augmenter encore fortement les années qui viennent. Donc, il y a des sous et nous, on est très contents de pouvoir aider les entreprises aussi par ce biais-là, pas seulement en leur remettant des outils comme on a décrit juste avant, pour les aider à investir dans la prévention. Je ne sais pas où j'en suis. Ben, on arrive à la fin, hein. D'ailleurs, Nicolas est apparu pour me dire vas-y, termine, parce que le temps est compté. Non, on est bien, on est dans les temps. On en a beaucoup parlé. Voilà, vous avez à l'écran les sites internet où retrouver tout ce dont on vous a parlé. Je vous ai parlé, c'est amélie.fr, onglet entreprise, et puis le site de l'INRS. Là, vous retrouvez tous ces éléments-là. Ayez un peu la curiosité d'aller vous y promener. Je crois que de toute façon, on a mis les liens dans le chat. Vous recevrez vous avez un document, le support présentation est téléchargeable et les liens vers les sites sont activables. Donc voilà, ça sera très facile d'aller trouver ces éléments sur ces deux sites-là. On est aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, ça c'est important également, vous avez un numéro de téléphone, le 36 79, pour toutes les questions liées au risque professionnel, hein, pas seulement à la prévention, pour toutes les questions liées au risque professionnel, y compris les questions de tarification, dont ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est le 36 79, voilà, vous avez déjà un niveau de réponse important. Puis après, il y a des questions qui peuvent être posées au CARSAT, au Panorama, la nébuleuse dont Nicolas Borghi a parlé au début. Vous avez tous une CARSAT, vous dépendez tous d'une CARSAT ou d'une CRAMIF ou d'une CGSS, donc il ne faut pas hésiter au travers de leur site internet à les questionner. Là, ce sont les détails finaux, mais je crois qu'on avait parlé. Simplement, juste vous rappeler qu'effectivement, tous les inscrits à ce webinaire vont recevoir le replay, hein, puisqu'il est enregistré. Il nous reste un quart d'heure. Ces 3 quarts d'heure-là sont enregistrés, et donc vous le recevrez tous. Vous pourrez le revisionner autant de fois que vous voudrez. Et puis, vous aurez juste à la fin de cette session, là, quand vous quitterez, vous aurez un petit pop-up, un petit questionnaire de satisfaction hyper court à remplir qui apparaît. Donc, ça serait bien de le remplir. Prenez 1 minute ou 2. Je pense que ça ne prend pas plus de temps que ça. Pour le remplir, ça nous aide à améliorer, puisque ce type de webinaires nationaux ou régionaux, aujourd'hui on est sur du national, on en fait, on en fera, on continuera d'en faire, et meilleurs ils seront, mieux ça vaudra pour tout le monde. Et bien sûr pour vous, hein, puisque nous on travaille pour vous, entreprises de tous les secteurs d'activité. Et je crois que là, c'est à vos questions, tout à fait. Donc là, je passe peut-être un peu plus la parole pour l'instant, enfin je reste en scène, à Nicolas Lombard, parce que c'est lui qui a suivi les questions et peut-être retenu quelques questions essentielles sur lesquelles on va aller maintenant.
Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai répondu aux questions qui étaient posées sur la partie questions et sur la partie chat, et puis Amandine a mis des documents. On avait des questions réglementaires au début sur le document unique. Donc, et est-ce que un employeur qui travaille tout seul dans une entreprise devait faire son document unique? Alors il peut le faire, hein, il n'y a pas de souci, il peut évaluer ses risques à lui propres, mais l'obligation, elle revient à l'employeur lorsqu'il a au moins un salarié. L'obligation de faire un document unique. Et puis, je voulais apporter une information sur l'outil en ligne de l'OPPBTP qui s'appelle Mon document unique, qui permet de faire un document unique assez rapidement et assez efficacement, à peu près de la même manière qu'avec OIRA, mais pour les entreprises qui travaillent sur le bâtiment ou sur les travaux publics. Donc, ça doit être dans le chat. Oui, dans le chat, j'ai mis le lien vers l'OPPBTP. Et puis, je terminerai sur les aides financières qu'on propose actuellement. On est en fin d'année et comme le disait Jacques, on va avoir des modifications l'année prochaine avec l'arrivée du fonds d'investissement pour l'usure professionnelle. Et donc, attendez un peu que l'on mette en ligne au niveau national ces informations-là, puisqu'on va avoir des budgets complémentaires assez conséquents. Mais pour l'instant, on n'a pas encore les conditions d'attribution des aides sur ces budgets complémentaires, et notamment pour les aides sur la prévention des troubles musculo-squelettiques. Donc, reconnectez-vous au mois de janvier pour ça. Et donc, on a des questions. Est-ce que les e-learning sont payants pour les entreprises? Alors, les e-learning de l'INRS sont gratuits, hein. Ils vous font pas payer. La seule chose qui est payante à l'INRS, c'est lorsque vous allez sur des formations en présentiel. Et puis, je vais en profiter. Je vais vous mettre le lien vers nos formations à nous, puisque l'ECARSAT et donc la CARSAT Nord-Est propose aussi une offre de formation. Et donc, je vais vous la mettre aussi dans le lien. Et nos formations sont déjà payées par vos cotisations. Donc, il n'y a pas de commande à faire en plus par rapport à ça. Sachant que Nicolas, là, effectivement, on est bien sur une échelle nationale hein, sur ce webinaire. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais si Nicolas, si tu mets un lien effectivement vers notre CARSAT, parce qu'aujourd'hui, ce webinaire national, il est organisé par la CARSAT Nord-Est, hein, le siège est à Nancy, et le principe est le même pour toutes les autres caisses. Ouais. Hein, les autres Je vais faire ça CARSAT, bien. Je vais vous mettre le lien. France. Voilà. Je vais vous mettre le lien vers les formations de toutes les CARSAT. Et Ah, après, vous super. choisirez celle que vous voulez. D'accord. Ou alors Et c'est je moi qui avais réponds mal compris. non, parce que j'avais bien dit ça. Non, enfin, t'avais raison, Jacques. Et D'accord. donc, savez-vous si les aides vont être reconduites en 2024? Les aides vont être reconduites, pas forcément dans les mêmes conditions, puisque les fonds seront pas les mêmes. Donc, attendez le mois de janvier, passez les fêtes et attendez le mois de janvier avant de refaire vos dossiers de demande, puisque nous-mêmes, on ne sait pas comment ça va se passer. Amandine me confirme qu'on ne sait pas pour l'instant. Mais il y aura des sous. Ah oui, il y aura plus de budget que l'année 2023. Là, je vous ai mis dans le chat le lien vers les formations de l'ensemble des CARSAT. Super. Il y avait d'autres questions essentielles ou non répondues dans le fil ou Il n'y a plus de questions sur plus lesquelles de on n'a pas questions? répondu, Ouais. et on a repris l'ensemble des informations. La dernière question qui restait, c'était sur le salarié désigné compétent. Il n'y a pas de document spécifique à remplir, et Amandine vous a mis dans le chat le lien vers la page de l'INRS qui donne le lien ensuite vers la circulaire et vers la loi. Donc vous aurez toutes les informations dedans. Voilà. C'est effectivement, ça fait partie des obligations, mais l'important, c'est de bien comprendre l'utilité. Et voilà, c'est de la même façon que l'évaluation des risques dont on a parlé un peu tout à l'heure avec des outils OIRA ou Modoc Unique Proms du côté du BTP. Effectivement, c'est une obligation réglementaire. Donc là, l'inspection du travail peut vous venir vérifier que vous l'avez fait, etc. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, l'intérêt, c'est l'utilité d'utiliser ces outils
pour vous aider, vous, à vous emparer de cette démarche. Et donc, le dialogue avec les salariés, le fait d'avoir un salarié désigné compétent, le fait d'utiliser un outil pour faire l'évaluation du risque, tout ça, c'est pour vous. Quand on dit vous, c'est l'entreprise dans toutes ses composantes, hein, bien sûr, le patron, les responsables, les managers quand il y en a, hein, quand les entreprises commencent à être un petit peu plus grosses, puis bien sûr tous les salariés, y compris ceux qui sont entre guillemets de passage, hein, les intérimaires, les stagiaires, voilà, toutes ces composantes. C'est intéressant pour bien sûr la santé des gens et aussi la santé de l'entreprise finalement et sa pérennité et le fait de pouvoir garder les gens, de se préoccuper de santé au travail. Voilà, c'est plus nous ce qu'on porte, c'est plus ça que de dire répondez à telle obligation réglementaire. Bien sûr, c'est réglementaire, donc il faut le faire, mais il faut surtout bien comprendre l'utilité que vous pouvez en avoir. Et on est aussi, enfin dans nos conseils, on est aussi là pour expliquer ça. Jacques, une information complémentaire, c'est Nicolas qui fait penser à ça. Les personnes qui regardent le replay n'ont pas accès au chat et donc le lien vers les formations d'ECARSAT, c'est formation-prev.fr. C'est le tiré du 6. Ah oui, quand on visionne le replay, on n'a pas il n'y a pas la trace des questions-réponses. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. On est bien dans les temps parce que il est 12h40, mais on va pas, je dirais, prolonger le plaisir pour le plaisir. Non, prolonger le plaisir sans raison. S'il y a plus de questions à traiter, on va peut-être clôturer. Nicolas, c'est toi qui as la main sur les questions. Est-ce qu'on considère qu'on a répondu à tout? Nous avons répondu à tout. D'accord. Eh bien, on va tous peut-être aller déjeuner. Et n'oubliez pas donc, juste après que l'autre Nicolas termine ce webinaire, n'oubliez pas s'il vous plaît, merci, de répondre en quelques secondes ou quelques minutes au questionnaire de satisfaction. Ça nous aidera. Merci à vous. Merci et bonne journée. Au revoir. Au revoir.